Olivier. Bonjour Anne. Comment le groupe de quartier Perger-Monturon a-t-il vécu le confinement? Notre groupe s'est adapté à ce tout petit virus en se réunissant à 2 reprises autour du lac du Perger, donc en plein air, par groupe de 6-7 personnes, selon les recommandations donc, du diocèse, pour méditer la première lecture du jour et pour s'exprimer sur donc nos expériences du confinement. La première rencontre a eu lieu au tout début du carême, pour ouvrir donc la parenthèse du confinement. Et la deuxième rencontre a refermé justement cette même parenthèse. Alors tout d'abord le lundi de Pentecôte, à la fin du temps de Pascal, et quelques jours après pour une deuxième moitié du groupe. Force est de constater que nous avons vécu ce confinement de façon très diverse. Pour certains, il a été très douloureux. Pour d'autres, il n'a presque rien changé. Pour certains, il a marqué l'arrêt des cours ou des perturbations lors des examens. Et pour d'autres, il ne s'est traduit que par un changement du lieu de travail. Enfin, certains l'ont vécu comme une retraite ou comme l'expérience du strict nécessaire alimentaire sans chercher à obtenir le superflu. D'ailleurs, si l'on se rappelle notre saint pape Jean-Paul II, il nous conseillait de fuir les fausses lumières. Et dans ses récentes intentions, notre pape François nous invite à prier pour toutes les personnes souffrant d'addiction ou cherchant un chemin de vie. À cet effet, nous avons convenu communément que si nos faux dieux nous éloignent de la vraie lumière, alors, et paradoxalement, cette parenthèse nous a peut-être permis de remettre des points sur les i. Donc prions pour un après plus lumineux, bien entendu au ciel, mais aussi en attendant sur terre. Donc tous frères ont une même humanité. Merci Olivier. Merci Anne.